À vous la parole, Ravouziel. Ok, alors Erev Tov. Alors voilà, malgré les petits problèmes techniques, j'espère que ça va bien se passer. Alors, parce que d'après aujourd'hui, on va voir un thème extrêmement important, notamment pour nous qui vivons ici en Israël, qui est le thème de la relation particulière qui doit en fait prendre place entre Israël, le peuple, et Israël, la terre. C'est-à-dire, quelle doit être la relation particulière, d'après le Rav Luria, qui va s'instaurer entre le peuple et sa terre et son pays, et dans quelle mesure on peut véritablement comprendre la relation, on va dire comme ça, la fonction très particulière que joue la terre d'Israël dans l'avenir et dans l'histoire d'Israël, le peuple. Alors pour cela, on va prendre le texte du Rav Luria que je vais essayer de projeter maintenant. Et dans ce texte, le Rav Luria, qui est un texte pour une fois malheureusement assez dense, le Rav Luria essaye de comprendre quel est le sens et quel est le rôle de la Shemitah, c'est-à-dire l'année de Jacher, durant laquelle Dieu demande de ne plus travailler la terre et d'avoir confiance en lui, que ce qui va se passer n'est pas seulement dépendant du travail agricole, mais que Dieu peut nous offrir la richesse, quelquefois même l'opulence, même si on ne travaille pas, c'est-à-dire comme une espèce de don. Et la première disons, idée que propose le Rav Luria est la suivante. Il commence par une question, ou plutôt par on va dire comme ça, par un questionnement, quelque chose qui l'étonne. Parce que si vous essayez de chercher dans les nombreux commentateurs qui ont essayé d'expliquer le sens de la jachère une fois tous les 7 ans et le sens du jubilé une fois tous les 50 ans, en général, dit le Rav Luria, on trouve l'ensemble, disons comme ça, ou la direction générale de la pensée des commentaires est de dire que ce que l'on essaye de montrer durant cette année de jachère, c'est qu'il faut avoir foi et mouna en Dieu, parce que Dieu nous donne la nourriture, Dieu nous nourrit, Dieu nous soutient. C'est le fondement même de la providence divine. Et bien que l'homme peut avoir l'impression que ce qu'il obtient dans la vie grâce à ses efforts est justement le fruit de ses efforts personnels, il y a aussi une deuxième dimension qui est beaucoup plus importante, qui est la dimension du don, de la donation. Le fait que Dieu donne, peut-être même indépendamment de l'effort que l'homme fait, eh bien, quand arrive l'année donc de Jacher, une fois tous les 7 ans, ce que l'on prouve en arrêtant de travailler, c'est qu'en fait, même si on ne travaillait pas, on recevrait quand même les fruits de la terre. Et ça semblerait prouver et, on va dire ça, renforcer la foi que nous avons dans la providence divine. Et donc, on laisse le champ pendant 1 an et malgré tout, Dieu nous donne la récolte. Dieu nous donne la nourriture. Dieu est là et nous soutient. Dans cette perspective, donc, qu'est-ce que représente l'année de Jacher, l'année de Shemitah? Elle intervient comme le Shabbat, c'est-à-dire qu'une fois tous les 7 ans, on prouve que Dieu est le possesseur, le propriétaire du monde, et que c'est lui qui non seulement dirige le monde, mais donne à chacun ce qui lui revient selon la sagesse divine, évidemment. Or, justement, demande le Rav Luria, pourquoi avoir introduit une mitzvah qui s'appelle Shemitah, donc la jachère, quand on a déjà le Shabbat qui intervient toutes les semaines? Il faut comprendre la force de cette question. Le Shabbat vient prouver que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est-à-dire que nous avons la Emouna dans le fait que Dieu a créé le monde et que tout ce qui est dans le monde provient de lui, même maintenant.
Donc, dit-il, à quoi sert l'année de Shemitah et qu'est-ce qu'elle apporte en plus que le Shabbat? De plus, dit le Rav Luria, c'est ici à la ligne 8 et 9, de plus, dit le Rav Luria, deuxième problème, non seulement la Shemitah semble être redondante au Shabbat, mais elle a encore un deuxième défaut, c'est que pour pouvoir découvrir cette émouna, cette foi, on est obligé d'habiter en Israël et on est obligé d'habiter sur la terre d'Israël pour pouvoir renforcer notre foi, notre émouna en Dieu. Alors que le Shabbat est universel, on le respecte n'importe où. On n'a donc pas besoin d'être spécialement en Eretz Israël pour montrer la puissance divine et pour montrer la dépendance de l'homme par rapport à la providence divine. Si on peut prouver toutes les semaines, c'est-à-dire pas une fois tous les 7 ans, mais toutes les semaines, le Shabbat, non seulement que Dieu a créé le monde, mais en plus que c'est lui effectivement qui nourrit le monde, puisqu'il est le créateur, le propriétaire légitime de la terre, et que chaque Shabbat, n'importe où l'on soit, on est capable de redécouvrir cette émouna en nous et de la renforcer. Pourquoi avoir besoin de donner une mitzvah, un commandement particulier à ceux qui habitent en Israël? À quoi ça correspond? Et donc c'est cette question, ce double questionnement, qui va amener donc le Rav Luria à essayer de redéfinir pour nous qu'est-ce que c'est que le rapport particulier qu'il y a avec la terre et comment ce rapport vient-il, on va dire comme ça, fortifier la émouna, la foi que le Shabbat apporte de toutes les façons. Ok. Nous dit le Rav Luria que, en fait, quand on lit le passou, quand on lit le verset, il est écrit Ki tavou el haaretz asher ani noten livnei Israël. Quand vous viendrez sur la terre que j'ai donnée aux enfants d'Israël, alors vous respecterez l'année de Shemitah, etc., etc. Le Rav Luria de demander une question simple. Pourquoi le texte précise-t-il que la terre a été donnée aux enfants d'Israël? Il aurait dû écrire tout simplement quand vous arriverez dans le pays, peu importe à savoir qui on est propriétaire ou pas, mais indépendamment de tout ça, quand vous arriverez dans le pays, à ce moment-là, vous aurez l'injonction de respecter l'année de Shemitah. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est qu'il existe un rapport particulier, on va dire comme ça même, dit le Rav Luria, un rapport essentiel entre le fait que la terre a été donnée aux enfants d'Israël et le fait qu'ils doivent respecter l'année de Shemitah. L'année de Shemitah n'est pas comme Shabbat. Shabbat, c'est l'ensemble de l'humanité qui l'a reçu, on peut dire de ce point de vue-là. Toute l'humanité a reçu la terre d'Israël, pardon, la terre d'Israël. Toute l'humanité a reçu le Shabbat, le temps, la sanctification du temps. Par contre, la terre d'Israël, c'est seulement les enfants d'Israël. Et donc, nous dit le Rav Luria, ligne 12, que je vais lire maintenant. De là, on déduit que Eretz Israël a été donné non seulement aux Avot, aux patriarches, mais aussi aux enfants d'Israël, à leur descendance, de telle façon que le fait qu'elle leur a été donnée, c'est devenu un élément essentiel dans l'existence même du peuple, au point que sa foi en Dieu dépend précisément de ce don de la terre d'Israël à Israël. C'est-à-dire croire en Dieu, croire en la providence de Dieu, avoir émouna dans la providence de Dieu, c'est lié profondément au fait que Dieu a donné la terre aux enfants d'Israël de la même manière qu'il a donné aux patriarches, c'est-à-dire, dit le Rav Luria, de Matana Gumura. C'est-à-dire un don qui semble être un don absolument définitif et parfait. Et le Rav Luria nous dit, ok, mais si on admet que la terre d'Israël a été donnée aux enfants d'Israël, on comprend ça. Ok, quelle est la différence entre quelqu'un qui possède un appartement dans le 16e arrondissement à Paris et quelqu'un qui possède un appartement à Netivoz? Quelle est la différence? Dans les deux cas, il est propriétaire.
Le fait que Dieu m'ait donné la terre d'Israël, qu'est-ce que ça me rajoute? Le Rav Luria nous dit qu'il faut faire une grande différence, à savoir, quand on est propriétaire d'un appartement, on peut dire qu'il y a une différence si c'est à Paris ou à Netivot. Quand on a un appartement à Paris, c'est vrai qu'il est à nous d'un point de vue juridique. C'est-à-dire, je vais peut-être donner une définition que le Rav Luria n'apporte pas ici, mais qu'il explicite dans d'autres textes, c'est-à-dire qu'il est à nous parce que les autres ne peuvent pas le prendre. Quand on dit l'appartement m'appartient, ça veut dire que du point de vue de la juridiction, maintenant, toute personne qui voudra se l'accaparer devra nécessairement prendre en compte le fait qu'il est déjà avec moi, qu'il est déjà chez moi, qu'il est déjà pour moi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dit le Rav Luria, d'un héritage, comme dit Abraham, on le verra plus tard, Bame Eda ki irachen. C'est-à-dire, comment vais-je en hériter? Quand on hérite quelque chose, c'est pas simplement, dit le Rav Luria, que maintenant il est à moi. C'est-à-dire que personne ne peut le prendre, parce que, du point de vue de l'acte de propriété, l'acte de propriété insiste sur le propriétaire actuel. Je suis le propriétaire actuel. Nous dit le Rav Luria, la différence avec Eretz Israël, c'est qu'Eretz Israël, je n'en suis pas le propriétaire actuel uniquement. C'est-à-dire, je ne suis pas propriétaire de la terre simplement pour dire que les autres ne peuvent pas la prendre, mais il y a une dimension propre à la propriété d'Eretz Israël. Le fait de dire que Yerushalayim ou Netivot appartient à Am Israël, au peuple d'Israël, c'est pas la même chose que de dire, nous dit le Rav Luria, que de dire que M. Cohen a un appartement à Paris. Parce que M. Cohen a un appartement à Paris, ça n'indique rien de fondamental entre M. Cohen et l'appartement. Ça indique simplement que personne ne peut prendre cet appartement parce qu'il est déjà à M. Cohen. À savoir, personne ne peut réaliser sa propriété sur cet appartement parce qu'il est déjà attaché, rattaché à une autre personne. Par contre, quand on dit que les enfants d'Israël sont propriétaires de la ville de Netivot, ça veut dire que Netivot est lié fondamentalement avec la réalité d'Israël. Ce n'est pas simplement pour dire que personne ne peut prendre Netivot, mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose de positif qui s'est créé entre Israël et la ville de Netivot ou de Ra'anana. Donc, il faut bien comprendre, dit le Rav Luria, on ne parle pas du tout de la même chose. Et donc, quand on va parler maintenant de la relation particulière entre Israël et sa terre, c'est précisément de cette petite boîte noire que nous a introduit le Rav Luria maintenant, et dans lequel on voit bien comment ça fonctionne, mais on ne voit pas vraiment ce que ça contient, à savoir une relation intrinsèque, une relation essentielle entre Israël et cette terre. Et donc, dit-il, la propriété d'Israël vient illustrer la prégnance particulière d'Israël sur cet espace qu'on appelle Eretz Israël. Et donc, dit le Rav Luria, c'est pour cela qu'un propriétaire peut très bien vendre un appartement et en acheter un autre. Ça prouve, dit le Rav Luria, que quand je vends mon appartement dans le 16e pour acheter un appartement à Marseille, que l'appartement en tant que tel n'était pas vraiment lié avec moi. Par contre, dit-il, le peuple d'Israël ne peut pas vendre, ne peut pas faire passer, ne peut pas, on va dire comme ça, transmettre la terre d'Israël à quelqu'un d'autre. C'est donc pas du tout le même style d'appropriation qui existe entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël et le reste. Donc, nous dit le Rav Luria, même quand on est parti en exil, ça n'enlève rien à cette relation particulière. Par contre, quand je suis parti de mon appartement à Paris, eh bien, mon appartement a pu être volé par les Allemands pendant la guerre en 1939-1945.
Donc, ce qui se passe, dit le Rav Luria, c'est qu'il faut faire très attention quand on parle de la relation d'Israël à sa terre. Ce n'est pas du tout une propriété juridique. C'est-à-dire, on va dire comme ça, si maintenant je vais à l'ONU et qu'on me dit pour quelle raison vous habitez là, entre la mer Méditerranée et le Jourdain, qu'est-ce qui vous fait être là? Eh bien, c'est parce que la terre d'Israël, elle n'est pas à moi. Mais on peut dire, comme dit le Rav Kook, qu'elle est moi. C'est une partie de moi. C'est comme ça. Il n'y a pas quelque chose que je peux changer. Je ne peux pas la donner à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Je peux peut-être faire, comme on a vu dans le courant de l'histoire d'Israël, je peux peut-être faire des accords avec des ennemis et leur céder ou rétrocéder une partie, mais ça ne change rien. Le fait que j'ai rétrocédé telle ou telle région, ça ne la change pas, ça ne change pas la relation particulière de Rav Luria qui se fait entre Israël et sa terre. Je dis tout de suite, le Rav Luria n'a pas encore explicité de quoi il s'agit, mais il nous a mis devant l'équation. Il y a deux sortes de propriétés. Il y a ce qu'on a parce que ça nous appartient, c'est-à-dire ça relève de ce qu'on appelle l'ordre de l'avoir, à savoir ce qui est à moi, ce qui m'appartient, ce que j'ai. Et il y a Eret Israël qui n'est pas de l'ordre de l'avoir, mais qui est de l'ordre de l'être. L'être d'Israël, c'est aussi Eret Israël. Pas parce qu'on l'a trouvé comme ça un beau matin, mais c'est parce que Dieu a décidé que telle est la raison des choses. Et donc, dit le Rav Luria, que se passe-t-il maintenant? Donc, on reprend l'équation. Il y a l'être d'Israël qui comporte aussi cette dimension qui s'appelle Eret Israël, et il y a l'appartement à Paris qui est un avoir, c'est un acquis. J'ai acquis ça, et bon, demain je le vends ou je le repars. Je voudrais juste donner un petit parallèle pour simplement, juste pour être sûr que cette idée est bien claire, parce qu'après ça, à partir de là, on va pouvoir développer le reste de la pensée du Rav Luria. Imaginez un nom, c'est-à-dire que un monsieur s'appelle monsieur Moshe Cohen. Quand on dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Moshe Cohen, il peut faire tout ce qu'il veut. Ce nom, il l'a hérité de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, et ça remonte comme ça jusqu'à la nuit des temps. Il ne peut pas vendre, rétrocéder, faire passer ce nom, pour en prendre un autre. Il peut choisir un autre nom, mais il restera toujours Monsieur Moshe Cohen qui a choisi un autre nom. Mais il est toujours Monsieur Moshe Cohen. Ça fait partie de lui. C'est son identité, c'est son être. C'est un petit peu ça que veut dire le Rav Luria. Eret Israël, c'est quelque chose qui est comme mon nom. Alors, je peux effectivement oublier, de plus en tenir compte. Mais quand je n'en tiens plus compte, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est la politique de l'autruche qui met la tête dans la terre et qui dit je ne vois plus rien, donc ça n'existe plus. Nous dit le Rav Luria, on n'est pas des autruches. Tu peux faire ce que tu veux. Eret Israël, la terre d'Israël, est attachée à toi, à ton être, que tu le veuilles pas, que tu y sois ou que tu n'y sois pas. C'est une relation particulière. Et donc, il nous dit à la ligne 18, l'année de Shemitah, que vient-elle donc montrer? Eh bien, nous dit le Rav Luria, Yeshkan Chashash, je lis maintenant à la ligne 18, ce qui est en bleu, Yeshkan Chashash, she'achare she'ikansu le Eret Israël, c'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, il va avoir maintenant un doute, c'est-à-dire on va commencer maintenant on va pas être sûr qu'à partir du moment où on va rentrer en terre d'Israël, Vekol shevet yoshev al admato asher niten lo begoral ubeorim vetumim, yarshov shezes shelo kinyan olam. Peut-être que l'homme d'Israël pourrait tomber dans l'erreur, on va dire comme ça, tragique, de penser que la terre lui appartient comme un avoir. Pourquoi? Parce qu'il y est installé, parce qu'il y vit et parce qu'il bénéficie des efforts qu'il a investis pour récolter, pour construire, pour vivre, pour y créer du confort. C'est-à-dire peut-être qu'Israël pourrait tomber dans l'erreur de croire que vivre à Netivot, c'est comme vivre dans le 16e arrondissement.
à savoir qu'il croit que la terre lui appartient comme m'appartient mon vélo ou comme m'appartient ma voiture ou mon appartement à Paris. Or, dit le Rav Luria, c'est précisément ça, ce que vient montrer l'année de la Shemitah. Il pourrait croire, nous dit-il, que tout ce qui lui arrive en Israël n'est pas la correspondance, on va dire, existentielle entre sa vie et la terre, mais que c'est quelque chose qui dépend de ses efforts à lui, c'est-à-dire ses efforts financiers, ses efforts de travail, ses efforts d'investissement. Et donc, il pourrait croire que la terre lui appartient parce que c'est à lui, c'est un avoir, c'est un acquis. C'est pour ça, dit le Rav Luria à la ligne 21, Nitna Torah mitzvat Shemitah, la Torah a donné l'année de Shemitah pour bien montrer qui a kol shayach lakadosh baruch hu. En fait, la relation particulière qui s'est créée entre toi et cette terre, c'est pas parce que tu l'as acquise, mais c'est parce que il y a une relation particulière avec Dieu et que c'est cette relation particulière avec Dieu qui fait que ton être passe par la terre d'Israël. Et donc, même si tu n'y es pas, elle n'est pas à toi, mais elle est toi. C'est toi. C'est une partie de toi. Et donc, même quand tu la travailles, même quand tu y investis tous tes efforts, la prégnance que tu as sur cette terre reste en fait une prégnance qui est à 3 dimensions au lieu de 2 dimensions. Ce n'est pas simplement toi face à la terre, mais c'est dans le triumvirat, toi, Dieu et la terre. Il y a donc une espèce d'association à 3 dans lequel aucun des 3, en tout cas sûrement pas l'homme, n'est propriétaire des 2 autres ou même d'un des autres. On est tous dépendants. Maintenant qu'on a commencé à comprendre l'idée du Rav Luria, on peut voir maintenant que ça va déboucher sur des conséquences qui sont extrêmement paradoxales et nouvelles. Pourquoi? Parce que le texte, on l'a vu tout à l'heure, nous dit la chose suivante. Il nous dit que la Torah nous dit, quand vous viendrez sur la terre, Asher ani noten libnei Israël, que je donne aux enfants d'Israël. Tout enfant de 5 ans, comme dirait le rabbi de Lubavitch, tout enfant de 5 ans sait que quand il lit ce verset, bien que nous l'ayons lu tout à l'heure, quand il lit ce verset, il peut peut-être commettre une grosse erreur, celle que nous avons commise nous, quand je l'ai traduit tout à l'heure, parce que j'ai traduit quand vous arriverez sur la terre que Dieu vous a donnée, c'est-à-dire Dieu vous a donné au passé, c'est-à-dire qu'il vous a donné la terre au passé, il vous l'a déjà donnée. C'est quelque chose qui vous appartenait, qui vous appartient. Pourquoi? Parce qu'il vous l'a déjà donné. En fait, si vous l'a déjà donné, c'est-à-dire qu'elle vous appartenait, pourquoi? Parce qu'il y a eu à un certain moment quelque chose qui a fait que Dieu vous l'a transmis, vous l'a donné. Alors qu'est-ce qui se passe, dit le Rav Luria? Le Rav Luria nous dit, mais faites attention, il n'y a pas du tout écrit que Dieu a donné la terre dans le passé. Quand vous viendrez sur la terre que Dieu vous a donné, alors vous respecterez la Shemitah. Dit le Rav Luria, le texte nous dit bien, quand vous arriverez sur la terre que Dieu vous donne au présent. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas reçue, vous êtes en train maintenant de la recevoir. Un petit peu comme Heidegger et d'autres philosophes diraient, on n'est pas EST, on n'est pas parce qu'on a toujours été, mais on est, c'est-à-dire qu'on est dans un acte d'être. L'être, dirait Heidegger et d'autres qui l'ont suivi, l'être, ce n'est pas simplement ce que je suis, mais c'est ce que je suis en train de devenir à chaque instant. Être, c'est un verbe, ce n'est pas un nom, un substantif. Ici, donc, nous dit le Rav Luria, le don, Asher ani noten, ce n'est pas un substantif, ce n'est pas quelque chose que je vous ai déjà donné, c'est un don dans le passé. C'est un don, un verbe. Je suis en train de vous le donner. Vous êtes en train de le recevoir. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, Shegam hanetina shakadosh baruch hu noten leklal Eretz Israël, ena kemo netina shadam noten kinyan olami, et la netina mitradeshet veolechet.
C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, vous n'avez jamais reçu la terre d'Israël. Vous ne l'avez jamais reçue. Pourquoi? Parce qu'il est absolument impossible de la recevoir. Et pourquoi? Ben parce que si vous l'avez reçue, si un jour vous l'avez déjà reçue, ben ça veut dire qu'elle est un acquis. C'est-à-dire qu'elle est devenue un avoir. Elle est devenue quelque chose qui est donc simplement un objet qui m'appartient. Or, nous dit le Rav Luria, de la même manière que votre être, c'est-à-dire la façon dont vous mettez votre identité en présence dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, cette manière d'être qui est la manière d'être spécifique à chacun d'entre nous, cette manière d'être comporte précisément Eret Israël elle aussi. Et donc, elle fait partie de notre manière d'être. Et la manière d'être ne s'acquiert pas, elle se vit. Elle se vit au quotidien, elle se vit au présent, elle se vit à chaque instant. Le Rav Luria l'écrit ici à la ligne 26, Bekol Yom ou Bekol Shana. Et donc, on n'est pas propriétaire de la terre d'Israël, on y est à chaque instant. Elle fait partie de nous. On pourrait croire que c'est un petit peu simplement un jeu de mots. Paradoxal, peut-être, mais un jeu de mots. Nous dit le Rav Luria, ce n'est pas du tout un jeu de mots. C'est la réalité mamache des choses. C'est vraiment la réalité des choses. Par exemple, dit le Rav Luria, il donne un exemple, ligne 27 ici. Il donne un exemple. Il demande, quand vous dites le matin, tout le monde dit le matin, la bénédiction sur l'étude de la Torah. Comment termine-t-on la bénédiction? On dit Baruch ata Hashem, noten la Torah, qui donne la Torah. Là aussi, dit le Rav Luria, vous parlez au présent, pas au passé. Vous ne dites pas, voilà, tu nous as donné la Torah dans le passé, ça y est, elle nous appartient, elle est à nous. Il dit pas du tout, la Torah, elle n'est pas à vous. Pourquoi elle serait à vous? Elle ne peut pas être à vous. Puisque la Torah que vous étudiez, c'est une Torah qui précisément vous accompagne à chaque instant, et chaque moment d'étude n'est pas un moment dans lequel on acquiert une connaissance particulière, mais c'est un moment dans lequel on se transforme, où l'identité de l'homme devient différente. C'est un moment dans lequel ce que j'étais il y a une minute va être différent de ce que je serai dans une minute. Ça, c'est ce que la Torah apporte. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qui nous fait devenir différents. Et donc, il nous dit, c'est pour ça qu'on dit noten à Torah. Parce qu'à chaque instant de notre vie, Dieu nous donne la Torah. C'est-à-dire qu'il me l'a donnée il y a une minute, il va me la donner maintenant, il va me la donner encore dans une minute. Parce que tout ce qui se fait dans la dimension existentielle de l'homme grâce à la Torah est quelque chose qui est complètement indépendant d'une acquisition, d'un avoir. J'aurais peut-être dit ici d'un savoir, dans le sens que savoir, S', c'est-à-dire une connaissance qui serait une certaine manière d'avoir soi-même. Non, ce n'est pas un truc comme ça. Ce n'est pas ça. La Torah, ce n'est pas savoir, c'est s'être. C'est autre chose. C'est être quelque chose, devenir quelque chose grâce à la Torah. Et donc, nous dit-il, c'est de la même manière donc que la Torah est donnée à chaque instant, de la même manière, Eret Israël est donnée à chaque instant. Donc, si elle est donnée à chaque instant, on ne l'a jamais eu, c'est clair. On n'en a jamais été le propriétaire. On n'en a jamais été véritablement l'acquéreur. On n'a jamais acquis la Torah. Il n'y a personne qui oserait dire, dit le Rav Luria, ça y est, j'ai la Torah. Ben de la même manière qu'on ne peut pas dire j'ai la Torah, parce qu'on sait très bien que je ne l'ai pas, puisque je vais la découvrir à chaque instant, on ne peut pas non plus dire j'ai Eret Israël ou j'ai un appartement à Jérusalem. C'est pas ça. On n'a pas un appartement à Jérusalem, on a une certaine manière d'être qui est appartement Jérusalem. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'être et pas de l'ordre de l'avoir. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est ici maintenant entre la ligne 31 et 33, nous dit le Rav Luria, le don permanent, la donation permanente de la terre d'Eret Israël à l'homme, c'est-à-dire, je vais rajouter quelque chose qui n'est pas écrit encore une fois ici dans le Rav Luria, mais que je pense permettra d'éclaircir un petit peu son point de vue, c'est-à-dire que le déroulement du temps dans le sens de l'évolution intime et personnelle de chacun d'entre nous a des composantes qui sont à la fois des composantes qui relèvent
de l'identité même de l'homme, peut-être ce qu'on appelle la Torah. C'est quelque chose qui fait que mon identité évolue, qui fait que mon identité prend des manières d'être qui sont un peu différentes de ce qu'elles étaient dans le passé, mais dit à la fois ces moments d'être font que mon être, mon identité devient différente, à la fois ma façon d'être au monde que représente Eretz Israël, elle aussi se transforme et devient différente à chaque instant. Eretz Israël, c'est un endroit dans lequel on vit, où on est. C'est un espace. Quand on parle de l'espace ici, dit le Rav Luria, on parle d'être quelque part. Être quelque part, ça veut dire ne pas être en soi, pour soi, mais être pour, pas seulement pour autrui, mais pour autre chose. Être ouverture. Eretz Israël, dans cette optique du Rav Luria, je le reçois à chaque instant, parce qu'à chaque instant, je suis pour l'ensemble de la création différent de ce que j'étais il y a une minute. Ma manière d'être pour le monde, quand je dis le monde ici, ça correspond aussi bien à l'humanité, aussi bien aux animaux, ou à la manière d'être, ou à tout. Ma manière d'être dans l'existence, on va dire, ma manière d'être dans l'existence, c'est cela que donne Eretz Israël. Et donc, ça ne fait pas partie de quelque chose que j'acquiers, dit le Rav Luria, mais ça fait partie de quelque chose qui est une manière d'être, dans la manière d'être, à savoir la façon dont j'ai une prégnance dans le réel, dans l'existence. Je suis par l'intermédiaire. Pour donner un exemple, on pourrait dire de cette manière-là, je suis, par exemple, dans militaire. Si je suis un militaire, alors ma façon d'être au monde est une façon militaire. Je suis un savant, un physicien. Ma manière d'être au monde, c'est la manière d'être d'un physicien. Quand je suis en relation avec Eretz Israël, c'est ma manière d'être au monde, ma manière d'être en relation, en rapport avec le monde. C'est pour ça, dit le Rav Luria, évidemment, qu'on est tout le temps donc rapproché de la Terre, mais en même temps, cette Terre, elle nous fait, on va dire comme ça, sortir, elle nous fait passer à l'extérieur. Dans le cadre de l'année de la Shemitah, puisque le don de Dieu de la Terre, donc, c'est notre être, puisque ce don n'est pas vraiment définitif, puisque ce n'est pas un don dans le sens d'acquisition, mais c'est un don dans le sens d'être, eh bien, c'est pour ça que quand on est exilé, la Torah dit, si jamais vous ne respectez pas la Shemitah, alors vous serez exilé. Pourquoi? Ligne 36, verset, Az tirtse haaretz et shabtotea. C'est à ce moment-là, si vous êtes donc, vous ne respectez pas les Shmitot, alors vous serez exilé et la Torah, et la terre va donc pouvoir respecter sa Shemitah. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, si vous ne respectez pas l'année de Shemitah, c'est-à-dire l'année qui doit vous montrer que vous n'êtes pas les propriétaires de la terre, mais que vous en êtes d'une certaine façon une partie, une composante, en tout cas une composante de vous, tout dépend comment on regarde cela. Il dit, peu importe la manière dont vous le regardez, eh bien, en fait, si vous n'acceptez pas cette manière de voir les choses, alors il n'y a pas de raison que je continue à vous la donner. Et donc, c'est pour ça que vous n'y serez plus. C'est-à-dire, l'exil, dit le Rav Luria, ne représente pas une punition style Mida keneged Mida. C'est-à-dire, tu ne respectes pas la terre, hop, tu sors dehors. Il dit non, tu ne respectes pas la terre dans le sens que tu ne la vois pas comme une partie de ton être, alors elle n'est plus une partie de ton être. Donc, tu n'y es plus. Tu n'es pas simplement en exil physique, à savoir que tu es en dehors de la terre. Tu es dans l'exil en tant que concept. Tu es en dehors de toi-même. Tu es en dehors de ton être. Tu es en dehors de ton identité. Tu es au-delà de toi-même, ou plutôt en dehors de toi-même. Tu es sorti de toi. Tu es en exil. Même si tu restes sur la terre, tu seras en exil. Parce qu'on sait que pendant tous les exils, pas tout l'ensemble des enfants d'Israël est parti. Il y a toujours un petit nombre qui était resté, à un certain moment en tout cas. Donc il dit, même s'il reste des gens comme ça, ils sont en exil. Pourquoi ils sont en exil? Parce qu'ils n'ont plus cette relation, on va dire comme ça, exceptionnelle et essentielle,
qui se doit d'exister entre l'homme et la terre. De là, on va comprendre, dit le Rav Luria, pourquoi Avraham Avinu, quand Dieu lui dit qu'il va recevoir la terre d'Israël, s'exprime en disant Bameh Eda ki irachem. D'où je peux être sûr que je vais vraiment en hériter. Regardez tout d'abord le terme qu'utilise Abraham. Abraham ne dit pas d'où est-ce que je sais, où est la preuve qui irachena, que je vais l'hériter. Mais pourquoi l'hériter? C'est-à-dire que je vais l'avoir, que je vais la posséder. Il aurait dû avoir écrit Bameh Eda, d'où est-ce que je peux être sûr qui est chez lui, qu'elle serait à moi. C'est ça ce qu'il aurait dû écrire. Mais on parle ici d'un acte, on va dire comme ça, d'une action, d'un processus, un processus d'héritage. D'où je peux être sûr que je vais pouvoir être digne du processus d'héritage. C'est-à-dire que Avraham Avinu a tout à fait compris que Dieu ne va pas lui donner la terre une fois et c'est terminé. Mais il a tout à fait compris que ça va être à chaque instant de l'existence que lui et sa descendance vont devoir prouver qu'ils acceptent de recevoir la terre, qu'ils acceptent d'en être pas les propriétaires, mais d'en être ceux qui y sont, ceux qui y l'habitent. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, et qu'est-ce qui se passe, dit-il, et quand les enfants d'Israël arriveront au mont Sinaï, qui vont recevoir la Torah, et puis après ça, ils ne vont pas la respecter, et puis ils vont fauter, et puis s'ils fautent, ils vont être exilés. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, d'où est-ce que j'ai la preuve que ça va bien rester notre être face à Dieu, face à la transcendance? D'où est-ce que je sais que véritablement la Torah que les enfants d'Israël vont recevoir ne va pas en fait saboter le fait qu'on doit être avec Israël? Pourquoi saboter? Parce que c'est en fait nous-mêmes, saboter nous-mêmes. Parce qu'on a dit, ben voilà, je ne respecte pas la Torah. Tu ne respectes pas la Torah, il n'y a plus d'Eretz Israël. Il n'y a plus d'Eretz Israël, donc tu es en exil. Donc c'est ça ce que demande Abraham. Abraham demande, d'où est-ce que je sais que la relation particulière, qui est une relation d'être entre l'homme et Eretz Israël, entre Israël, le peuple, et Israël, la terre, d'où est-ce que je sais que cette relation particulière va pouvoir perdurer? Parce que l'homme a la capacité de se sortir de cette relation. Et donc, dit le Rav Luria, c'est ça ce qu'il a demandé à Dieu, et c'est justement ça le doute, on va dire comme ça, qu'avait Abraham. Abraham voyait bien qu'il va falloir accomplir des efforts. D'un certain point de vue, si vous avez remarqué, dans le texte qui parle d'Eretz Israël, quand on essaie de décrire la terre d'Eretz Israël, le texte de la Torah dit, c'est pas un pays dans lequel il y a des fleuves, dans lequel il y a de la pluie, dans lequel il y a de l'eau en permanence. L'agriculture est complètement dépendante de l'irrigation. Vous êtes tout le temps obligé d'amener de l'eau de l'extérieur. C'est ça la question d'Abraham. Abraham demande, mais si on en était vraiment les propriétaires, comme quelque chose qui est un avoir, à ce moment-là, j'ai aucun problème. Une fois qu'on l'a, elle est à nous, c'est terminé. Mais si tu me dis que ce n'est pas une question de propriété, mais c'est une question d'être, l'être va dépendre de la Torah, c'est-à-dire de la façon dont je me comporte. Ma manière d'être, en fait, elle n'est pas simplement l'Eretz Israël, mais elle est aussi la façon dont je me comporte face à l'homme, face aux créatures, aux animaux et au reste du monde. Donc, la manière dont je vais me comporter, tous les aspects éthiques et moraux de l'existence de l'homme, eh bien, tout cela peut remettre en cause mon être. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'était ça la question d'Abraham. Et effectivement, Dieu lui dit, ça ne va pas être évident. Ce n'est pas évident, effectivement. Les enfants d'Israël vont peut-être pouvoir sortir de la terre d'Israël, être exilés, s'ils n'en sont pas capables. Maintenant, tout ça, c'est qu'une équation. C'est-à-dire, on a compris maintenant pourquoi, mais comment ça fonctionne. On a compris, voilà, il y a quelque chose, il y a une relation, quelque chose de particulier. Maintenant, ce que va faire le Rav Luria, et ce que je vais essayer d'expliciter maintenant dans les dernières minutes, c'est il va essayer de nous montrer maintenant, mais alors, que se passe-t-il dans le triangle dont on a parlé tout à l'heure? On a parlé d'un triangle, on a dit il y a Dieu, il y a Israël, il y a la terre. Ok, c'est clair. Mais maintenant, où est Dieu là-dedans? On a parlé beaucoup de Torah,
on a beaucoup parlé d'Israël, on a parlé de comportement, on a parlé de morale, on a expliqué que le comportement face à la terre, face à Dieu, face au monde, doit être un comportement qui est adéquat à ce qui a été dévoilé sur le mont Sinaï, c'est-à-dire à ce que l'homme a reçu d'une manière hétéronomique pour pouvoir arriver à suivre un chemin qui soit un chemin de vie à l'intérieur de la terre. Mais, pardon, sur la terre. Mais, Tachles, qu'est-ce que ça représente? Le Rav Luria nous dit maintenant les lignes extrêmement importantes, c'est de 8 à 10 en bleu. On va les lire doucement parce que là, il y a vraiment des définitions très particulières. Il a dit, et maintenant il dit, ou le vaer gederze shenetina teret Israël shei nitina mitradeshet. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer, nous dit-il, qu'est-ce que ça veut dire un don, une donation qui ne soit pas permanent, c'est-à-dire qui ne soit pas un acte unique. C'est-à-dire, il y a un donateur, il y a un récepteur, et le donateur transmet quelque chose au récepteur. Ça, c'est le don tel qu'on en a l'habitude. Il dit non, on ne parle pas de ça ici. On parle de netina mitradeshet, un don permanent. C'est-à-dire, je ne te donne pas quelque chose, mais ça passe quand même de moi à toi. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, dit le Rav Luria, c'est parce que Eretz Israël mitrilat abria i beto shel akadosh baruch hu. C'est-à-dire, Dieu ne nous donne pas la terre d'Eretz Israël comme un don et un acquis parce que c'est à lui. C'est à lui. C'est-à-dire, c'est à lui comme le lieu de sa résidence. C'est là-bas qu'il habite. C'est-à-dire, d'un point de vue, on va dire comme ça, métaphysique, théologique, le lieu, la place, l'espace avec lequel Dieu est en contact, quand il est en contact avec notre monde, avec notre réalité, c'est ce que nous appelons Eretz Israël. À savoir, ça ne lui appartient pas comme un acquis, mais c'est la façon dont il habite le monde. Quand on parle de Dieu, évidemment, il faut faire attention. On ne parle pas du tout d'habiter comme nous habitons en appartement dans le 16e. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de simplement l'emplacement dans lequel mon existence prend place. Il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit de la façon dont Dieu a décidé d'être présent, la providence divine, on a parlé tout à l'heure, d'être présent pour le monde. Eretz Israël, l'espace particulier dont on parle ici, qui est l'espace d'Eretz Israël, c'est donc depuis la création Beito, le lieu de la présence de Dieu. Je vais peut-être utiliser un terme qui a été utilisé par Henri Lefebvre, un philosophe marxiste, qui a écrit un très très beau livre sur la ville et qui parle de la différence entre l'habitat et l'habité. Habitat AT, habité ER. C'est-à-dire, il y a une façon d'être qui s'appelle l'habité, la manière dont j'habite quelque part. Et il y a l'habitat, c'est l'endroit où je suis. De la même manière qu'Israël voit une différence entre l'avoir et l'être, Eretz Israël, pour Dieu, c'est la différence entre l'habitat et l'habité. Quand on dit que Dieu est propriétaire d'Israël, alors on est dans une logique, dans une économie, on va dire comme ça, dans une économie de pensée qui relève de l'ordre de l'avoir. Mais quand on dit ici que c'est sa maison, c'est sa demeure, c'est-à-dire qu'on est en train de parler, pas au niveau de l'avoir, mais on est en train de parler de l'habiter, de la manière dont le Créateur est là, présent pour les créatures. Et donc, nous dit-il, Lo shayach netina shel hakna'a muchletet le'am Israël, ela bibchinat shiyavu dadur imo yachad bebeto. C'est pour cela que Dieu ne donnera jamais Eretz Israël comme un avoir aux enfants d'Israël, mais qu'il leur demandera tout simplement de venir avec lui dans sa demeure. Et donc, nous dit le Rav Luria, quand Dieu nous invite chez lui, regardez maintenant l'image que le Rav Luria essaye de nous présenter, quand on parle que Dieu nous invite chez lui, c'est évidemment pas pour nous donner sa maison,
ni pour nous donner une chambre, ni même pour nous donner à manger. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est pour qu'on ait un moment d'existence avec lui, en sa présence, selon la façon dont lui habite le monde. D'un certain point de vue, Dieu vient et nous dit, voilà la manière dont moi je vis. Venez passer une petite journée, un repas avec moi pour voir qu'est-ce que je fais. Vous êtes mes invités. Vous allez pouvoir découvrir mon intimité d'existence, la manière dont je suis, mais la manière dont je suis par rapport à la vie courante, à la manière dont j'habite le monde. Et donc la Shemitah, c'est précisément cette dimension complètement nouvelle et paradoxale dans laquelle le peuple d'Israël accepte de se retirer de la manière d'être au monde qu'il avait pour adopter la manière d'être au monde que le Créateur lui présente. Nous sommes les invités de Dieu, dit le Rav Luria. C'est-à-dire que quand nous décidons de respecter la Shemitah, en fait, ce que l'on dit à Dieu, c'est nous sommes dorénavant, nous acceptons dorénavant d'être de la même manière que toi, tu es par rapport au monde. Nous sommes au monde comme toi par rapport au monde. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous ne sommes pas des créateurs, parce que Dieu est au monde maintenant, pas en tant que créateur, mais en tant que providence, en tant que don, en tant que bonté, ce que la Kabbalah appelle chesed. Mais donc, il y a cette dimension de don que Dieu a par rapport au monde, c'est-à-dire la façon dont il soutient le monde, la façon dont il aborde l'existence du monde, c'est cette manière-là que nous essayons d'acquérir l'année de la Shemitah. Et donc, on le voit bien maintenant, c'est complètement différent de ce qu'on avait pensé au départ. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu, donc chez le Rav Luria, nous présente donc une manière de fêter la Shemitah, c'est-à-dire une manière d'être sur la terre d'Israël, qui n'est plus du tout une façon dans laquelle on parle des choses en termes de propriété, en termes de possession, mais d'une manière quasi anarchiste, dans laquelle rien n'appartient à personne, parce que tout est à acquérir à chaque instant, parce que tout est un don de chaque instant. Et donc, Dieu donne à chaque instant, et c'est pour ça qu'il faut aller le chercher chez lui à chaque instant. Et donc, personne ne pourra jamais dire qu'il est le propriétaire d'Eretz Israël, parce que personne ne peut être le propriétaire d'Eretz Israël. On ne peut pas être. On peut être Eretz Israël dans le sens que c'est une façon d'être. Et pourquoi donc il y a l'année de Shemitah? Bien, l'année de Shemitah, elle vient précisément remettre l'homme dans l'optique de la Torah. Et donc, elle le remet dans cette optique en lui rappelant que pendant les 6 ans où on n'a pas fêté la Shemitah, c'était quand même la même chose. Nous sommes toujours des invités chez Dieu parce que c'est là où il réside. Donc, si on veut essayer de trouver un espèce de résumé plutôt de ce que le Rav Luria veut dire, eh bien, le Rav Luria l'exprime dans un autre texte aussi. On peut le dire de cette manière-là. Est-ce qu'un homme est propriétaire de sa femme ou inversement? Ça dépend chacun dans les couples et de la manière dont il dirige, ou dirige pas d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on est vraiment propriétaire de sa femme? Ou inversement, est-ce que le mari est la propriété de la femme? Ben, il ne va évidemment pas possible de voir ça de cette manière-là, sauf peut-être dans des cas extrêmes dont il vaut mieux pas parler. Et donc, qu'est-ce que ça représente, nous dit le Rav Luria? Le Rav Luria nous dit que ça représente la relation particulière qui s'appelle Israël bat zugo shel HaKadosh Baruch Hu. Quand Dieu nous demande de respecter l'année de Jacher, l'année de Shemitah, il nous invite chez lui à la maison de la même manière qu'un jeune marié à Khatan invite la Kala le jour du mariage à venir habiter chez lui. Elle ne lui appartient pas, c'est pas un avoir, c'est pas la Kala n'appartient pas au Khatan, elle n'est pas à lui, c'est pas une acquisition. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle manière d'être.
il va être maintenant ouvert au monde, ouvert aux autres d'une façon différente. Il n'est plus un tout seul, il est une partie d'un couple. Le fait d'être partie d'un couple, c'est quelque chose qui est complètement différent que d'être seul, célibataire et donc solitaire. Il est au monde comme quelqu'un qui est marié et pas comme quelqu'un qui est solitaire. Et donc, de la même façon, Israël est invité, comme dans une choupa, comme la Kala qui est invitée à la choupa, on est invité chez Dieu, dit le Rav Louia. Et comme on est invité chez Dieu, bah, effectivement, on rentre dans la maison. Mais la maison, elle ne m'appartient pas. Ce n'est pas pour ça que j'y vais. Et ce n'est pas pour ça que je suis là. Mais on est là-bas parce que ce que l'on veut, c'est voir une vie en commun. C'est cette vie en commun, dit le Rav Louia, qui est précisément ce que l'on appelle résider en Eretz Israël. Et donc, ce n'est pas un problème de résider en Eretz Israël et d'avoir un appartement à Paris. Par contre, il est absolument impossible de résider à Paris et avoir un appartement en Israël. Parce que avoir un appartement en Israël, ça voudrait dire que c'est une acquisition. Mais ça ne peut pas fonctionner. Par contre, si on réside en Israël, c'est-à-dire que Israël représente ma manière d'être au monde, à ce moment-là, ça n'empêche pas d'avoir des acquis un peu partout dans le monde. Pourquoi pas, si on a de l'argent et si on a la possibilité. Donc, d'une certaine façon, c'est là-dessus que je voudrais peut-être conclure, ça rappelle ce dicton, plutôt cet aphorisme de Rabbi Nachman de Breslav, qui disait « Chaque pas que je fais, où que ce soit, je marche toujours en Eretz Israël. » C'est-à-dire, on lui disait « Mais tu es maintenant en Pologne, en Ukraine, en Russie blanche là-bas. Et qu'est-ce que tu fais? Donc, tu n'es pas en Israël. » Et la réponse qu'il avait donnée, c'était « Non, chaque pas que je fais, c'est en Eretz Israël. Je ne marche qu'en Eretz Israël. » C'est-à-dire, chaque instant de mon existence, chaque chose qui est ma manière d'être, c'est comme quelqu'un qui est en Eretz Israël de la manière dont Dieu attend que nous soyons là-bas, c'est-à-dire d'une façon dans laquelle nous sommes comme les mariés, les fiancés de Dieu, et donc on est là et on vit une vie en commun avec lui dans le cadre d'une existence dans le monde réel, le monde véritable, qui est le monde quelquefois qu'on appelle le monde de la matière, de cette manière-là, et qui est donc le monde de la réalité, et ce monde de la réalité prend une dimension spirituelle, j'aime pas tellement le mot spirituel, on va dire une dimension métaphysique différente grâce à la façon dont nous sommes invités chez Dieu. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense, j'espère que ça suffira, que ça pas trop, c'était pas un peu trop abstrait. Et si vous avez des questions, vous voulez des éclaircissements, ben voilà, c'est le moment. Je suppose qu'il faut juste que Johan vous libère des trucs que... Attendez, je vais essayer de voir si je peux vous libérer moi. Ah non, j'ai pas la possibilité. Non. Peut-être que vous pouvez vous-même enlever les trucs. Non, je vois qu'il n'a pas enlevé. Je ne sais pas où est Johan, je crois il s'est décroché. Ah, non, si, j'ai un problème de connexion. Problème de connexion. Je vois que j'ai vu que depuis le début. Alors, tu essaies peut-être d'ouvrir les micros de tout le monde. On va ouvrir les micros. Voilà. Allez-y. Rav, vous pouvez rouvrir votre micro. Et les participants, on a encore quelques minutes. Allez-y. Oui, bonsoir. Est-ce que ces idées... Oui. Est-ce que cette idée que vous avez développée n'est pas quelque chose qui ressemble à l'usufruit? Dans la mesure où on peut profiter de cette terre, on faire sans qu'on en soit un des propriétaires, parce qu'il y a un propriétaire qui a la propriété de la nue propriété. Enfin, c'est une notion qui existe. Est-ce que c'est quelque chose qui peut ressembler à ça, ou peut-être qui existe à partir de cette idée? Oui, on peut dire de cette façon-là, mais je crois que ça simplifie peut-être un petit peu trop la dimension d'être qui est dans la terre d'Israël et qui, dans l'usufruit, disparaît.
C'est-à-dire, quand on parle d'usufruit, on parle seulement de la manière dont tu l'utilises, de la façon dont on peut en tirer un profit. Mais il me semble qu'il n'est pas possible de tirer un profit de la terre d'Israël, c'est-à-dire un usufruit, parce qu'il n'y a pas de propriété possible même de l'usufruit. Même l'usufruit ne m'appartient pas. Donc je crois, je ne sais pas, on pourrait peut-être dire oui, c'est pas vraiment la propriété, c'est seulement le fait de l'utiliser. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Oui. Oui. Enfin, peut-être que moi j'imagine peut-être que c'est des juristes qui ont, à partir de cette notion, ont créé l'usufruit en l'adaptant à la vie laïque, quoi. Oui, c'est possible, je ne sais pas. Merci. Bonjour. Le rapport avec la terre est amplement décrit dans les Shiva de Nehamata. Et c'est là-bas qu'on trouve que la relation entre Israël et sa terre, c'est une relation de Ish-Isha. On ne t'appellera plus Baali, mais Ishi. Et par conséquent, bon, c'est ce que le Rav Luria développe ici d'une certaine manière, le rapport Ish-Isha. Pas oublier ici que Ish-Isha, c'est nous la femme et c'est Dieu le mari. Non, pas dans les Shiva de Nehamata, c'est la terre qui dit. Oui, oui. J'ai dit qu'il y a une petite différence quand même. Ce n'est pas exactement, mais c'est vrai qu'on retrouve cette dimension du mariage, cette dimension de la relation particulière, de l'association particulière qu'il y a entre un homme et une femme. Autre question, chers amis? Quelqu'un qui veut, mais il n'a pas ouvert son micro. Daniel, il faut que tu ouvres ton micro. Je peux vous poser en entendant une question? Comment se fait-il que justement, s'il y a cette relation de époux-épouse entre la terre et nous, la Torah dit qu'on doit être guerre envers la terre. Qu'on doit être? Est-ce que je n'ai pas entendu le mot? Pardon, excusez-moi. Non, comment se fait-il que malgré tout, il y a cette notion de biroute, d'étrangeté à la terre, malgré le fait qu'il y ait une relation d'époux et épouse? C'est pas contradictoire? Il faut bien comprendre que j'ai bien dit qu'on n'est pas l'époux de la terre, on est l'époux de Dieu. On habite chez Dieu dans la maison de Dieu. La terre, c'est la manière, l'espace dans lequel nous vivons cette relation particulière que nous avons avec Dieu. C'est pour ça que quand j'ai expliqué au départ, je me suis focalisé surtout sur le rapport entre Israël et la terre, alors que dans la deuxième partie, j'ai dit qu'il faudrait remettre, le Rav Luria remet en position le troisième personnage, peut-être comme ça, de son spectacle, entre guillemets, qui est Dieu. C'est-à-dire il faut remettre Dieu à l'intérieur de l'équation. Et à ce moment-là, on redécouvre que la donation de la terre, c'est-à-dire la relation à la terre, en fait, elle passe par le fait que nous sommes sur la terre qui est le lieu où Dieu réside. Donc notre relation de mariage, entre guillemets, est avec Dieu, pas avec la terre. On n'est pas marié avec la terre, seulement avec Dieu. Mais la terre, c'est un peu le contrat. C'est le contrat de mariage, on va dire ça. Mais alors justement, la question persiste d'autant plus. Alors comment ça se fait qu'on devrait avoir ce sentiment? Là, je n'ai pas entendu, je m'excuse. Excusez-moi. Comment se fait-il que nous devions avoir ce sentiment d'étrangeté à la terre, d'être étranger à la terre? Ah, qu'il faut être resté guéri Maïten? Idiot. Ah, ok. Alors, l'étrangeté à la terre, c'est précisément, à mon avis, hein, je ne l'ai pas vu ici dans le texte du Rav Luria, mais ça me semble évident. L'étrangeté à la terre, elle est le fait de ne pas passer dans la modalité de la voir. C'est-à-dire, je suis étranger à la terre, c'est-à-dire qu'elle ne m'appartient pas comme un avoir. Mais j'y suis parce que j'y habite. Donc, j'y habite sans qu'elle m'appartienne. C'est exactement ce que veut dire le Rav Luria. À savoir, elle n'est pas à toi, mais tu y habites. Merci beaucoup. Je peux poser une question? Évidemment. Oui, non, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un rapport entre, puisque quand Abraham a reçu, il a dit à Dieu,
c'est-à-dire que c'est par rapport à sa descendance. C'est-à-dire que tant que sa descendance ne se comporte pas comme Dieu veut qu'il se comporte, donc il ne peut pas être dans sa terre. Oui. Ou être donc, est-ce qu'il y a un rapport moral? C'est-à-dire qu'on doit se comporter selon la Torah ou selon ce que Dieu veut qu'on se comporte. Premièrement, ça c'est une chose. Est-ce que autrement, on n'a aucune possibilité d'acquérir ou d'être dans la terre, d'être sur la terre. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un rapport maintenant que quand on est revenu en Eretz Israël, la terre donne des fruits et c'est considéré comme un signe des temps messianiques, que la terre est féconde et qu'elle donne des fruits, que pendant des années, c'était stérile et aride. Oui. Alors, c'est la même réponse aux deux questions. La réponse, elle est la suivante. Quand on dit que la terre qui donne des fruits, c'est la preuve donc que les enfants d'Israël sont revenus parce qu'elle donne des fruits, ça veut tout simplement dire que la véritable relation, la relation de vie qui se crée entre Israël et la terre, et Israël et Dieu, cette relation, donc, comme j'ai dit un peu, ce triumvirat, cette relation tripartite, elle est véritablement redevenue vivante, elle s'est réveillée, et c'est pour cela que la terre donne des fruits. Je rappelle juste qu'on parle qu'on est content que la terre donne ses fruits, mais on ne parle pas du tout du fait qu'on les mange. C'est-à-dire, prenez bien la dimension que le texte implique. La dimension que le texte veut souligner, c'est le fait que la terre s'est réveillée, c'est-à-dire qu'elle donne des fruits. Peu importe si on les mange ou on ne les mange pas. On ne vient pas parler du fait que nous avons, comme disait la personne tout à l'heure, un usufruit, c'est-à-dire que nous tirons profit du fait que la terre donne des fruits. Ce qui est important ici, c'est le vécu de la terre en tant que terre, c'est-à-dire que la véritable relation qui s'instaure entre l'homme et Dieu, qui sont maintenant en association ensemble, fait qu'ils ont toutes les deux une présence au monde qui est une présence providentielle au sens premier du terme. Eh bien, cette présence providentielle, c'est ça ce qu'on appelle les fruits. C'est ça qui donne des fruits. Et ce n'est pas du tout le fait qu'on en tire, nous, profit. Merci. Ça donne une nouvelle réponse à Maïden Shemitah et Har Sinaï. Au Har Sinaï, on a pu voir, si j'ose dire, et puis avec la Shemitah, on voit. Exactement, exactement. On pourrait même dire, d'après le Rav Luria, Maïnyan Shemitah et Har Sinaï. Non, il n'est pas possible de parler de Shemitah que sur le mont Sinaï. On ne peut pas en parler ailleurs, puisque précisément, la Shemitah, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï dans le vécu du quotidien. Est-ce que les fruits sont les enfants de l'union entre la terre et Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est des questions intimes dans lesquelles il est difficile de rentrer comme ça, de cette manière-là. Mais on va dire ça de cette façon-là. Les enfants de cette union entre Israël et Dieu, ce n'est pas les fruits de la terre, mais c'est la réalisation de l'union. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est conséquence de l'union, mais c'est la description de l'union. C'est comme ça qu'elle est décrite. Le fait qu'on parle de fruits ici, c'est parce qu'on veut justement montrer qu'il y a association. C'est donc qu'il y a la possibilité de continuer. Alors qu'une terre aride, on peut dire comme ça, dans une terre aride, le temps est arrêté. Là, le temps continue de tourner. Il y a une possibilité d'un futur. Toda rabba. Bon, je ne veux pas gêner la personne qui vient après. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation, Bezat Hashem.